Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Dylan Thierry et de Booba. Vous devez certainement tous le connaître, Booba c'est un rappeur qui a un très fort caractère et Dylan c'est un influenceur. Comme vous le savez, Dylan et Booba se détestent et ils ont eu de nombreux accrochages sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, le terrible blond est très en colère et il a décidé de s'en prendre une nouvelle fois à Booba. En effet, selon lui, Booba est une ordure et il va aller à Miami pour régler ses comptes avec lui. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. Donc moi je suis à Dubaï tranquillement en train de mener ma petite vie et tu vois moi quand je pars à Madagascar, au Sénégal, au Maroc, je garde un lien. Tu vois on va pas faire un one shot, on va pas faire les beaux 2-3 stories et après on les calcule plus. Et ben moi tous les mois ces gens là je leur donne de l'argent. Tous les mois ils sont à l'abri, tous les gens que j'ai rencontrés je leur donne de l'argent tous les mois. Même si c'est pas beaucoup, ça les aide pour survivre. Ils vont pas mourir de faim, ils vont pouvoir aller à l'école. Tu vois, c'est des trucs qu'on fait. Mon chauffeur, je lui ai acheté une toute nouvelle voiture. Même ça m'a pas coûté grand chose, ça lui a permis de continuer à travailler. Tu vois, sa voiture elle s'est cassée, je lui ai acheté une nouvelle voiture, je l'ai pas dit parce que on l'a fait pour Allah. Pendant que toi tu vas vendre de la drogue, normal. Le mec qui vend de la drogue à des gamins. Pendant que toi tu vends de la drogue, moi j'aide des enfants à s'en sortir, à aller à l'école, à travailler, à pouvoir manger. Toi tu vas vendre de la drogue. Mais c'est toi la superstar et c'est moi le méchant. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire ce combat avec toi. Parce que quand tu critiques des gens comme moi, comme Mélanie, Diams, hein, mais c'est Mélanie, comme Benzema, comme Maes, qui sont des gens incroyables. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire ce combat avec toi. Pour un petit peu te fermer la bouche et te faire un peu redescendre. Et pour toutes les sales choses que tu as fait dans ta vie, parce que tu en as fait des sales choses. Hein. C'est-à-dire juste de vendre de la drogue à des petits jeunes pendant que moi je donne à manger à des enfants. Je leur crée des toits, j'essaie qu'ils aillent à l'école et tout ça. Je crée une association avec mon influence, je crée une association. Ça me permet d'aider des enfants dans le monde entier. Bah toi tu vends de la drogue aux enfants. Mais c'est toi le héros, c'est toi la superstar. Et c'est pour ça que j'ai envie de t'éclater un petit peu, tu vois, c'est pour ça que j'ai envie de t'éclater. Et tu peux me sous-estimer, t'as vu, j'ai perdu le combat avec Benji, je le sais. Il m'a éclaté, il m'a déboîté l'épaule, je me suis fait défoncer. Mais je vais te dire un truc. Avant le combat à Benji, j'ai fait 34 jours à Madagascar. J'ai fait un voyage humanitaire. C'était dur, je dormais peu, je mangeais très mal parce que j'étais loin. Et ensuite j'étais en période de Ramadan. En période de Ramadan, j'ai perdu du poids, du coup j'étais un petit peu plus faible. Mais c'est pas une excuse. Dieu il m'a peut-être sauvé la vie parce que je devais partir en Palestine. Je suis pas parti après le combat parce que j'avais l'épaule déboîtée. Dieu m'a peut-être sauvé la vie. C'est le Maktoub, on a confiance en Allah. Mais je te promets que toi, je vais pas te louper. Et si là, je te le dis, hein, j'ai une association à mon nom. Et si là, je pars pas en voyage humanitaire parce que je me sens beaucoup mieux en voyage humanitaire au Sénégal, à Madagascar ou peu importe dans n'importe quel pays au monde où je peux aider des enfants. Si aujourd'hui je suis à Dubaï, c'est juste pour aller chercher du pain. Et parce que vu qu'on fait plus de télé-réalité, on fait plus de trading, on fait plus de paris sportifs, à un moment donné, le pain, il faut aller le chercher quelque part. Alors ce combat contre toi et Benji, je vais le faire. Je vais récupérer le pain, je vais pas repartir en voyage humanitaire juste pour récolter le pain et aller le distribuer plus tard. C'est-à-dire que ton combat, il va me servir pour les enfants plus tard. C'est-à-dire que là, je garde de l'énergie, je prends du poids, je me mets en forme et je vais t'arracher mon gars. Je vais t'arracher, mais juste fais pas demi-tour, parle pas pour rien. Parce que là, je vais m'entraîner, je vais arrêter de parler de toi, je t'ai tout dit, je t'ai dit tes 4 vérités. On va aller chercher le pain et on va aller le redistribuer aux enfants les plus démunis. Toi, continue à vendre ta merde, c'est ta drogue parce que c'est de la grosse merde. T'es en train de tuer des enfants matin, midi et soir. Mais c'est pas grave, t'as vu que t'es... Et une dernière chose, tu vois, je pourrais me contenter que de la cagnotte. Tu vois, mais j'ai un petit peu de fierté d'homme. Tu vois, je me vois pas prendre l'argent des gens, faire une récolte de cagnotte et distribuer juste l'argent de la cagnotte. J'aime bien distribuer de ma sueur. T'as vu, c'est trop facile, j'aime bien avoir, tu vois, donner de ma poche. Que ça sorte de ma poche et pas que de la poche des gens. Tu vois, c'est pour ça que je dois aller chercher du pain. Et c'est pour ça que je fais ce combat. C'est pour aller chercher du pain et aller le redistribuer. Pendant que toi, tu tues des enfants à vendre de la drogue. Voilà. Voilà la différence entre toi et moi. Alors du coup, là, on va se voir à Miami gentiment. Peut-être tu prépares un guet-apens, peut-être tu es un homme. En tout cas, moi, je vais venir te parler comme un homme, t'as vu? Tu peux faire ta saleté, je sais pas ce que tu prépares, mais on va se parler entre quatre yeux, comme tu veux. C'est toi qui l'as envoyé le message. Et on va organiser ce combat calmement. Et on va récolter des sous. Et moi, je vais en faire des bonnes choses avec ces sous-là. Parce que, t'as vu, on croit en Allah, nous. On a peur. On va pas faire des choses que on sait que c'est pas bien, tu vois. Même si on en a fait, hein, j'assume. Je suis pas blanc comme neige, j'en ai fait.
Mais on se remet en question et on a arrêté beaucoup de choses pour Allah. Dommage, j'aurais préféré pour le garder pour moi, t'as vu, parce qu'on a arrêté pour Allah, on n'a pas arrêté pour les gens. T'as vu, si je devrais écouter les gens, je serais plus musulman et j'arrêterais les voyages humanitaires. Parce que les voyages humanitaires, aujourd'hui, si on se parle français, ça m'a que desservi. Ça m'a que desservi. Mais encore une fois, on ne recherche pas l'amour des gens, on recherche l'amour d'Allah. Tu vois, c'est la toute grande différence. Et c'est comme la religion. C'est comme la religion. On va pas dire que ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Vis-à-vis d'Allah. Là, je parle pas vis-à-vis d'Allah, je parle vis-à-vis des gens. En général, dans mon métier, bah, ça me fait perdre énormément d'argent. Plein de trucs que je peux pas faire qui sont interdits dans l'islam. Ne serait-ce la terre, le trading. Voilà, juste les petits trucs là, voilà, on est déjà à 800 000, 900 000, voire 1 million d'euros par mois. Juste ces trucs là. Mais tu vois, c'est pas grave. Dieu est grand, tu vois, on est à la recherche de SNET, on n'est pas à la recherche d'oseille. Même si on en veut et si on en a besoin, bien sûr, hein, on va pas cracher dans la soupe. Mais l'islam m'a pas aidé dans ce milieu. Il m'a plus desservi parce que je suis un faux musulman, je me sers de l'islam pour me faire un tel ou un tel. Ah non, je me sers de l'islam pour faire de l'argent, carrément, des trucs. Alors qu'on sait tous, j'ai même parlé avec des gens qui n'ont pas la religion islamique en eux. Ils m'ont dit, mais Dylan, on sait très bien que la religion dans ce milieu et dans ce business, ça te dessert. Ça t'aide pas à gagner de l'argent, l'islam. Parle en français. L'islam, tu vois, parce que si on se parle français, l'argent, l'islam ne m'a jamais fait gagner d'argent. Mais l'islam m'a rapporté une communauté incroyable. Alhamdulillah, la plus belle chose que Dieu pouvait me donner, c'était une communauté en béton. Et t'as vu, j'ai une communauté en béton. Que vous le voulez ou non, voyage humanitaire, islam, ça m'a rapporté une communauté incroyable. Et j'en suis tellement fier. Parce que frère, quand ils font des doigts pour ma mère qui est malade, pour quand je suis en voyage humanitaire, ils font des dons, ils m'aident pour ses enfants et tout ça, je les remercie infiniment. Tu vois, c'est incroyable ce que Dieu m'a apporté. Ouais, m'a apporté. Et encore, on parle même pas de l'au-delà, on parle de juste d'ici-bas. Parce que je vais vous dire une chose, tout ce que tu remplaces pour Allah, Allah il te le remplace fois 10, voire 100 fois 100 fois 1000. Et c'est pour ça que j'ai pas peur de perdre cet argent. Parce que déjà, c'est de l'argent haram, c'est de la merde. Et je sais qu'Allah il va me le remplacer fois 10. Parce qu'il sait ce que je pourrais gagner et ce que je ne prends pas. Ou ce que je ne prends plus plutôt. Mais c'est pas grave. Dieu est grand. On va dire. Mais par contre, si je peux motiver les jeunes à pas leur montrer que c'est possible de partir de rien et de trouver des buts, des choses qui nous intéressent et de les réaliser, quoi. Moi j'essaie de mettre un exemple à ce niveau-là. Tu vois, et là je tombe sur ta story et je vois que tu mets, genre tu repostes comme quoi t'es un exemple pour les jeunes. Juste je vais te remettre à ta place 2 secondes, t'es pas un exemple pour les jeunes. Quand à 44 ans tu vends de la drogue, quand à 20 ans tu tabasses un chauffeur de taxi qui a rien demandé pour lui voler son oseille, et quand tu vends de la drogue quand t'es jeune, et quand t'as des propos islamophobes de toutes tes chansons, et quand tu forces des jeunes filles ou tu motives des jeunes filles à dire que s'ils ont pas de cul, en gros c'est des merdes, hein, parce que c'est ce que tu dis en gros, t'as pas de fesses t'es walou, t'as pas de fesses t'es personne, t'es tout sauf un exemple, hein. T'es tout sauf un exemple. Alors te prends vraiment pas pour un exemple pour les jeunes. T'es sûrement suivi par des jeunes perdus, voilà, qui te voient comme un exemple, mais t'es tout sauf un exemple. Encore aujourd'hui tu fumes de la drogue et je vais tellement te dire que t'en fumes que dans tes messages, et vous pouvez voir les messages juste avant. Il me dit ouais Dylan, tu peux me débloquer. La drogue elle a tapé au cerveau là frérot, hein. C'est toi qui m'as bloqué. Il me dit ouais on te trouve pas, j'arrive pas à te débloquer. Non il me dit ouais tu peux me débloquer. Bah frérot c'est toi qui m'as bloqué, qu'est-ce que tu racontes Comme quoi la drogue elle t'a tapé au cerveau, carrément tu sais pas que tu m'as bloqué. Et tu vois comme quoi la drogue c'est néfaste. Du coup ne fumez pas cette merde, c'est de la merde. Et ne le prenez surtout pas comme un exemple. Si vous voulez écouter sa musique comme moi, parce que voilà, vous kiffez, mais le prenez pas comme un exemple. C'est pas un exemple. Moundir, il prend son téléphone et il dit Dylan, il va au Sénégal pour s'enrichir sur des pauvres africains et sur des musulmans. T'imagines comment ça aurait pu être grave? Mais c'est des propos, je peux me faire assassiner pour ça. Je vais dans un pays africain. Thank you for that. سبحان الله الماء مخلوق والجبل مخلوق أحب أن تكون ليلتي بليلته عبد الله بن الزبير قال لما مات ابن العوام بقيت عاما لا أسأل الله عز وجل لنفسي شيئا إلا الماء. Joumoua Moubarak à tous les amis. C'était vraiment plein aujourd'hui. Enfin comme tous les vendredis, mais vu que je suis arrivé pas en retard, mais je suis arrivé un peu plus tard que d'habitude. Je me suis retrouvé
on s'est retrouvés, on était beaucoup dehors. Et très très chaud. Alhamdoulilah, on a pu prier dans les temps et tout ça. Mais il y a énormément de monde, c'est incroyable. Il faut savoir qu'à Dubaï, il y a plein de mosquées. Et toutes les mosquées sont pleines. Toutes. Et alhamdoulilah, ça fait vraiment du bien. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.